Bonjour à chacun. Heureux que vous soyez là, qu'on soit réunis pour entendre la parole de Dieu. On avance toujours dans notre série à propos des dames dans la Bible. Je suis heureux qu'on ne m'ait pas attribué Jézabel. Mais que je peux prendre un personnage féminin un peu plus agréable, Marie, mère de Jésus. Et j'ai intitulé ça ce matin, « Heureux celle qui a cru ». Heureux celle qui a cru. Marie, mère de Jésus, un sujet délicat selon notre arrière-plan religieux. Lorsque j'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, il y a de cela quelques décennies maintenant, dans les années 70, les évangéliques, les protestants évangéliques avaient la réputation d'avoir une relation difficile avec Marie, mère de Jésus. On disait à propos des protestants, des évangéliques, qu'ils ne croyaient pas en Marie, ne croyaient pas en la Sainte Vierge. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que nous, protestants évangéliques, nous croyons tout ce que la Bible dit au sujet de Marie. La difficulté, c'est que nous ne croyons pas ce que la Bible ne dit pas au sujet de Marie. Mais précisément, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Marie? Alors, Nouveau Testament a plusieurs textes où Marie apparaît. Nous n'aurons pas l'occasion de les voir tous, mais nous allons mentionner les principaux textes et voir un peu, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, et deuxièmement aussi, qu'est-ce que nous pouvons en retirer. Donc, nous allons regarder le sujet de Marie, mère de Jésus, non pas Marie, mère de Dieu. Ça, c'est un titre qu'on lui a donné au Concile d'Éphèse, 420-425 après Jésus-Christ, je pense. Mais nous allons d'abord regarder, et vous allez peut-être reconnaître certaines phrases, Marie, à qui une grâce a été faite, ou Marie à qui une grâce a été accordée. Marie bénie entre les femmes. Il y a la parole de Siméon, plus tard, quand Jésus a 40 jours, qui va lui dire, « Une épée, Marie, te transpercera l'âme. » Et finalement, nous allons regarder aussi Marie au nombre des disciples à la croix et surtout après la résurrection de Jésus. Pour chacun de ces points, nous allons tirer quelques conclusions, mais aussi à la fin, quelques applications d'ensemble. Alors, d'abord, Marie, à qui une grâce a été accordée. Simplement, le nom de Marie, quelques-uns m'ont demandé ce matin, c'est toi qui prêches, alors sur quelle femme? Alors je leur ai dit, je vous salue Marie. Vous savez tout de suite. En fait, si vous venez d'un arrière-plan catholique ou si vous avez déjà assisté à des prières, à des rencontres, soit dans le cadre de funérailles, soit dans le cadre de veilles funéraires, ainsi de suite, vous savez que même dans un chapelet, on récite 5 dizaines de « Je vous salue Marie ». Ce « Je vous salue Marie », cette prière à Marie, en fait, est composée de 2 parties. La première, les textes que l'on retrouve sont dans la parole de Dieu. « Je vous salue » ou « Je te salue Marie », à qui une grâce a été faite. Bon, c'est traduit dans certaines Bibles, « pleine de grâce ». Le Seigneur est avec toi ou le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. On va regarder ces textes-là, prononcés soit par l'ange, soit par Élisabeth. La deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Non pas que je veux me faire un devoir de vous le répéter ce matin pour que ça vous colle encore plus à la pensée. Quand je t'ai réveillé cette nuit, c'est drôle, je récitais le Notre Père, puis j'ai le « Je vous salue Marie » aussi, puis je me suis dit, ouf, ça c'est
l'ancienne religiosité là, qui me revient à la mémoire. On ne trouve dans le Nouveau Testament ni prière à Marie, ni à aucun des soi-disant saints d'ailleurs. Cependant, je me suis demandé un petit peu cette semaine, quelle est encore l'importance de la piété mariale? J'ai fait une petite recherche bien vite faite à mon ordinateur, et on compte dans la liturgie catholique romaine 14 fêtes dans l'année, 14 fêtes mariales reliées à Marie. Alors, c'est dire l'importance encore du culte à Marie, Mère de Jésus, dans la foi catholique. Alors, il y a même un site que j'ai trouvé qui s'appelle « Prions Marie pour être tout à Jésus ». Alors, c'est pieux. J'ai l'adresse web si jamais ça vous intéresse, mais ce ne sera pas nécessaire que je l'affiche. Alors, je vous invite à prendre votre Bible. Marie, il est surtout sujet ou question d'elle dans l'Évangile selon Luc. Alors, Martin nous a lu un petit peu l'antécédent dans l'Ancien Testament, l'antécédent vétérotestamentaire. Tiens, je vais sortir des grands mots ce matin. De la prière de Marie. Mais avant même cette louange qu'elle adresse à Dieu dans Luc chapitre 1, il y a d'abord la visitation, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui vient la voir. Alors, au verset 26 de Luc chapitre 1, on lit ceci. Au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, mentionné dans le paragraphe précédent, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, donc on est tout à fait au nord, du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, dans la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » D'où la fameuse parole. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » J'arrête ici, on va lire le restant du paragraphe dans quelques instants. Marie est choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Elle est déjà fiancée à Joseph. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une décision de dernière minute. Elle s'enligne pour se marier avec Joseph. C'était déjà prévu. Alors, son mariage avec Joseph n'est pas un plan B planifié à la hâte parce qu'elle serait devenue enceinte et puis on cherche à cacher quelque chose. Non, on pense parfois que Marie a dû se cacher, de peur d'être accusée d'être une fille mère, de subir la honte sociale qui s'ensuivrait. Je dois dire que le Nouveau Testament ne va pas dans cette direction. Il me semble que c'est une phrase que je répète souvent depuis 6 mois. Où va le texte? Dans quelle direction le texte nous amène-t-il? Eh bien, l'Évangile selon Matthieu, on ne prendra pas le temps de lire le texte parce qu'on a d'autres textes à lire, mais dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, on a quelques précisions au sujet de ce qui se passe. Et sans connaître exactement depuis combien de temps Marie était enceinte, avant que Joseph ne l'apprenne, et qu'il décide de rompre secrètement avec elle pour ne pas la diffamer, eh bien, une fois qu'un ange, lui, soit apparu à lui, pour lui expliquer que c'était là l'œuvre du Saint-Esprit, pour une mission unique dans l'histoire de l'humanité, eh bien, Joseph n'a pas tardé. Il nous est dit que ce jour même, il prit avec lui Marie, sa femme, ou il prit avec lui Marie comme sa femme. Ils se sont mariés rapidement,
sans toutefois consommer ce mariage jusqu'à la naissance de Jésus. Et l'idée selon laquelle Marie a dû subir les remarques désobligeantes de la part des gens, ça ne tient pas compte du fait que ce mariage a eu lieu fort probablement très tôt dans sa propre grossesse miraculeuse. Alors, l'idée qu'elle se soit promenée avec son baby bump et qu'elle ait été le sujet de remarques désobligeantes, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on trouve, c'est l'ange qui apparaît à Joseph. Alors, je ne sais pas comment Joseph l'a su, que Marie était enceinte. Ils ont dû en parler, je suppose. Ils étaient fiancés après tout et s'enlignaient pour se marier. Et ça n'a pas dû être facile de lui annoncer la nouvelle. Alors, lui, il l'a appris. Je suppose qu'il l'a appris directement d'elle. Et, ne sachant pas trop quoi penser, voulait rompre secrètement, ne voulait pas la diffamer. Selon la loi de l'Ancien Testament, elle aurait dû être lapidée. D'accord? Alors, ne connaissant pas les détails, Joseph s'est dit qu'il était un homme de bien, ne voulut pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et c'est à ce moment-là que l'ange intervient pour lui dire « Tout est sous contrôle. Tout va bien aller. » En fait, il lui dit « N'hésite pas maintenant à prendre avec toi Marie comme épouse. » Alors, ce qu'il fait, et donc le mariage a dû avoir lieu assez tôt dans sa grossesse. Où se trouve l'accent dans le paragraphe que nous venons de lire? Si Marie était choisie devant Dieu et que c'était déjà prévu de se marier, où est-ce que le texte se dirige? Où se trouve l'accent dans ce texte? Ça aussi, c'est une question que j'ai ramenée à quelques reprises. Où se trouve l'accent? Dans quelle direction on s'en va? Ce que l'ange lui dit, à part le fait qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit, l'accent est mis ailleurs. L'accent est mis sur l'enfant qu'elle va mettre au monde. Il est dit qu'il sera grand, verset 32. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il recevra de Dieu le trône de David, promesse de Dieu à David dans 2 Samuel, chapitre 7. Donc, il sera le Messie. Et il régnera éternellement sur Israël. L'enfant qu'elle va porter, eh bien, c'est le Messie, attendu depuis belle lurette. Et là, d'une façon tout à fait inattendue, Marie reçoit cette nouvelle. Mais je prends soin de noter que le texte ne met pas l'accent sur elle. Le texte met l'accent sur qui? Sur l'enfant. Et pas juste sur ce petit Jésus, mais qu'il sera grand, non seulement en stature, mais qu'il sera grand en termes d'importance. Il va jouer un rôle fondamental dans l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple et particulièrement à David. Donc l'accent se porte vers Jésus. Maintenant, Marie répond, verset 34, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Le verbe « connaître » ici a une connotation sexuelle. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, ta cousine ou ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament? Genèse 18, lorsque 3 personnes viennent visiter Abraham et une de ces personnes s'adresse particulièrement à Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la même phrase. Marie dit, « Ben voici la servante du Seigneur. » Autrement dit, je me plie à cette volonté, à ce plan, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Je ne connais pas d'homme. Je me souviens dans une conversation avec ma mère jadis, on parlait de la virginité perpétuelle de Marie,
Et puis elle disait, mais elle-même l'a dit, « Je ne connais pas d'homme. » Interprété, selon Grégoire le Grand, 6e siècle, à l'effet que « je ne connais pas d'homme », ce verbe au présent de l'indicatif, eh bien, il s'étend dans le temps. C'est-à-dire qu'il continue. Mais le verbe au présent, « je ne connais pas d'homme », je vous fais une petite leçon de grammaire ici, après tout, je suis prof de langue, mais le verbe au présent se rapporte à la réalité au moment où Marie parle. Et ce n'est pas à entendre au sens d'un futur. Ce n'est pas un présent futuriste. Je ne connais pas d'homme, puis j'en connaîtrai pas. Ce n'est pas ce que le texte dit. C'est ce qu'on lui fait dire dans la tradition religieuse. Mais cette compréhension du présent de l'indicatif, je ne connais pas d'homme, et j'en connaîtrai pas, cette compréhension-là, elle est abusive. Il y a même des théologiens catholiques qui le disent eux-mêmes. Je n'ai pas pris le temps de trouver exactement, mais je peux vous en nommer deux là, que je connais, qu'ils voient cette façon de traiter du présent de l'indicatif, je ne connais pas d'homme, comme ceci est mon corps. Ils disent non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait lui faire dire ou leur faire dire à ces phrases-là dans la théologie catholique. Donc, la réponse de l'ange, c'est ce qui nous donne la façon de comprendre ce que Marie dit. Comment cela se pourrait-il? Je ne suis pas marié. Et non pas, je ne serai jamais marié. Hein? Comment cela se pourrait-il? Et l'ange lui répond, le Saint-Esprit va venir sur toi. Voilà comment tu vas devenir enceinte. Ah, mais les protestants, ils ne croient pas en Marie. Non, on croit en Marie. On croit tout ce que la Bible dit en Marie. En fait, cette conception miraculeuse, on y croit, parce que la Bible l'affirme. Alors, d'ailleurs, lorsque Marie va donner naissance à Jésus, toujours dans Luc, Jésus sera appelé son fils premier-né, et non pas son fils unique. Elle donne naissance, Luc 2,7, elle donne naissance à son fils premier-né, et non pas son fils unique. De plus, le Nouveau Testament enseigne sans équivoque que Jésus avait aussi des frères et des sœurs. Dans Marc chapitre 6, on en a qui sont nommés. Verset 3. Il y en a 4 qui sont nommés là. Et c'est dit, ces sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous? Alors, il y a eu 6 autres enfants issus de ce mariage. Maintenant, il faut en expliquer l'existence. Alors, encore là, la théologie catholique a des réponses à ça. On va dire, par exemple, que le mot « frère » de Jésus veut dire « frère » au sens de « disciple ». Ces disciples ne sont-ils pas tous parmi nous? En fait, il y avait les apôtres qui étaient là, d'ailleurs qui seront choisis, mais le Nouveau Testament, encore là, distingue les disciples des frères de Jésus. Dans Jean chapitre 2, verset 12, par exemple, tout de suite après les noces de Cana, c'est dit que Marie est là et ses frères et ses disciples sont nommés côte à côte. Alors, il n'est pas dit ses frères, c'est-à-dire ses disciples, mais ses frères et ses disciples. Ils sont distingués, les frères et les disciples de Jésus. Une autre explication qui a été tentée à travers le temps, c'est de penser que c'était des cousins. C'était des cousins de Jésus. Après tout, la notion de famille nucléaire était peut-être pas exactement la nôtre, mais encore là, le Nouveau Testament a un terme précis pour cousin. Hein, ça nous parle du cousin de Barnabas dans Colossiens, chapitre 4, verset 10, qui n'est pas le même terme. Alors, ce sont 2 termes différents. Alors, de dire que Jésus avait eu des cousins qui sont nommés ses frères, ça ne colle pas. Alors, un petit peu en désespoir de cause, on pense que Joseph avait déjà été marié, qu'il avait eu d'autres enfants, alors ce seraient des enfants d'un mariage antérieur. Encore là, dans quelle direction va le texte? Le texte ne va pas du tout dans cette direction. On a un couple qui est sur le point de se marier. Et pas un vieux Joseph, plus de désir, avec une jeune Marie toute pimpante. Le texte ne va pas dans cette direction-là non plus. On a un jeune couple qui se dirige vers le mariage.
Alors, c'est le Saint-Esprit qui vient faire son œuvre dans le corps de Marie. Et imaginez-vous le changement radical dans sa vie. Hein? Tu veux te marier, là? Tu vas te marier dans quelques mois. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. En fait, tu vas être enceinte. Comment? Avant même ton mariage. Pardon? Et il ne sera pas de Joseph. Encore moins. Alors, pour amener Marie à dire « Je suis la servante du Seigneur », ça nous montre son attachement à Dieu, sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, et comment Joseph va prendre la chose et qu'est-ce qui va arriver. Elle n'est pas au courant de tout ça. Elle n'a pas lu Matthieu chapitre 1, là, elle. Là. Okay? Pas écrit encore. Alors, il y a un grand risque et pourtant, elle choisit de faire confiance au Seigneur. Hein? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, l'accent du texte, dans ces paragraphes que nous venons de lire, l'accent du texte ne porte pas sur Marie. Et Dieu accorde sa grâce à celui ou celle qui se soumet à sa volonté. Marie est loin de comprendre comment ça va se passer. Pourtant, elle lui fait confiance. Je reviens à cette idée, à l'effet que les protestants, les évangéliques ne croient pas en Marie. En fait, quelle ne fut pas la surprise de mon épouse, Lise, lorsqu'elle était enseignante d'enseignement religieux et protestant, et qu'elle s'est retrouvée au milieu d'un groupe de femmes lors d'une formation ministère de l'Éducation du Québec, et elle était la seule protestante évangélique dans un groupe de dames qui enseignaient l'enseignement protestant catholique ou l'enseignement religieux protestant ou catholique. Et à sa grande surprise, elle était, la seule évangélique, donc la seule protestante, au milieu d'un groupe de dames qui étaient catholiques, puis qui étaient bien curieuses de savoir comment ça se fait qu'une protestante se trouvait dans leur groupe. Alors, ils avaient des questions de curiosité, c'est normal. Mais de voir que Lise était la seule qui croyait dans la conception virginale. Les autres dames catholiques n'y croyaient pas. Ça devait être un enfant de Joseph et qui s'était passé comme étant le fils du Saint-Esprit. Alors, à sa grande surprise, on croyait plus en Marie que les catholiques eux-mêmes. Je le dis avec éclat parce que cette doctrine est loin de faire l'unanimité même parmi les catholiques aujourd'hui. Nous croyons ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous parle d'un miracle ici. Et oui, c'est un miracle qui est difficile à croire, mais on est loin d'être au premier miracle qui est difficile à croire. L'Exode, séparation des mers rouges, création d'Adam et Ève, les anges qui apparaissent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Alors, le texte biblique contient plusieurs miracles. Ça, c'en est un. Loin d'être le seul et loin d'être le plus puissant même. Parce que le signe par excellence, le miracle par excellence, ne se trouve pas dans la conception, va se trouver dans la résurrection. Alors, lorsque vient le moment de voir Dieu changer nos plans, un peu comme Marie, on n'a pas tout le portrait, mais on est appelé à avoir la même foi. Marie, tu es bénie entre les femmes. Luc 1, 42. Dans ce paragraphe, versets 39 à 56, j'ai sous-titré ça « Un paragraphe de pur bonheur ». Parce que les verbes qui sont employés, les noms qui sont employés, ce sont tous des mots qui expriment du bonheur. Cherchez le bonheur, il se trouve ici dans ce paragraphe de Luc 1, 39 à 56. Nous allons le lire. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth, maintenant enceinte de 6 mois, et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Un petit être vivant, là. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Et le fruit
de ton sein ou de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, il y en a des verbes de bonheur ici, hein? Heureuse, ou des mots de bonheur. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit, pardon, de la part du Seigneur. L'enfant d'Élisabeth tressaille dans son sein. Élisabeth dit au sujet de Marie, « Tu es heureuse. » Et dans le chant qui va suivre, cette louange de Marie, ce qu'on appelle dans la liturgie catholique, mais aussi protestante, on appelle ça le Magnificat. Parce que ça traduit, le Magnificat, ça traduit le premier mot latin, Magnificatum, anima mea, donc mon âme exalte le Seigneur. Donc, c'est le premier mot qui apparaît dans le texte latin, Magnificatum, donc le Magnificat. Qu'est-ce que Marie dit? Eh bien, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit ou mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur. » Encore là, je vous invite à regarder où est-ce que le texte nous dirige. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, c'est-à-dire elle-même, « Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » C'est pas mineur. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Un écho à 1 Samuel chapitre 2. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il, Dieu, a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, renvoyé à vide les affamés. Rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Cette louange de Marie puise plusieurs mots, plusieurs thèmes de 1 Samuel chapitre 2. Mais encore là, on doit se poser la question, dans quelle direction nous mène le texte? Où se trouve l'accent de ce texte? Et l'accent n'est pas sur Marie. L'accent se trouve sur le Sauveur de Marie, le Dieu de Marie. Dans le paragraphe précédent, c'était sur l'enfant qui était dans le sein de Marie. Ici, c'est sur le Père, le Sauveur. Hein? Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit au de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Si vous avez un crayon de couleur, crayon colorié bleu, eh bien, profitez-en pour souligner ce qui est en bleu. Ici, je vous ai dit que moi, la façon dont j'utilisais ma Bible, un des meilleurs outils, c'était mes crayons coloriés. Alors, c'est ce que j'emploie ici. Mais Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Le Seigneur, Dieu mon Sauveur, le Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'elle affirme au sujet de ce Dieu Tout-Puissant, verset 49, deuxième partie? Son nom est saint. Un écho direct d'1 Samuel 2. Et là, on a la miséricorde éternelle de Dieu qui est manifestée, qui est mentionnée au verset 50 et au verset 54. Un thème qui revient à 2 reprises. Ensuite, versets 51 à 53, un autre thème qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 2. En fait, ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 1 à 7. En fait, jusqu'au chapitre 31. Ah, puis en fait, les 2 livres de Samuel nous parlent de Dieu qui renverse. Dieu est un Dieu qui renverse. Il renverse ses circonstances, il va renverser Élie, il va renverser ses 2 fils qui sont des vauriens, il va renverser Saül, Dieu va renverser tout le monde. En fait, les seuls qui tiennent debout, c'est ceux à qui Dieu fait grâce. Et ici, encore là, Marie est l'objet de la miséricorde de Dieu. À qui on fait miséricorde? À des pécheurs, à des pécheresses. 2 fois, Marie parle de miséricorde. Elle reconnaît en Dieu son Sauveur, la bassesse de sa servante. Bon, je ne veux pas la noircir,
ce que je veux faire ici, c'est simplement souligner le fait que Marie confesse son besoin d'un sauveur, son besoin de la miséricorde de Dieu. À l'effet même que Dieu se souvient de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Dieu a la mémoire longue. Vous pensez que les éléphants ont la mémoire longue? Dieu a une mémoire encore. C'est lui qui les a créés, les éléphants. Alors, Dieu a la mémoire encore plus longue. Et une chose qui retient et qui a une place particulière dans sa mémoire, c'est sa miséricorde. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Alors, l'accent, encore là, n'est pas sur Marie. On a la sainteté qui est liée à la miséricorde de Dieu à deux endroits. Dieu est saint. Et pour qu'on puisse s'en approcher, il faut que Dieu nous fasse miséricorde. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint autrement que sur la base de son pardon. Notre Dieu est un feu dévorant, nous dit l'Épître aux Hébreux. Nombreux textes de l'Ancien Testament nous réaffirment aussi la même chose. Et quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplira. Malgré tout ce qui peut se passer dans notre monde, malgré les jacassements des athées, malgré les bombardements qui se passent malheureusement, mais Dieu va accomplir son plan. Dieu a un plan en tête et il ne dérogera pas. Nous, on a l'impression que Dieu prend beaucoup de temps et qu'il y a des bouts qui nous échappent. Et on pense que par conséquent, il y a des bouts qui lui échappent. Non, la Bible nous rassure maintes et maintes fois que le plan de Dieu s'accomplit. Et parfois, pour accomplir son plan, Dieu renverse. Le Dieu qui renverse, c'est un thème très présent dans les Écritures. Je prends encore là à titre d'exemple, Psaume 118, verset 22, la pierre, rejetée par les bâtisseurs, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue la pierre de l'angle, la pierre principale. Les êtres humains ont rejeté le Fils de Dieu. Le Seigneur s'est servi de leur rejet pour accomplir son plan. Et ce qui est vrai au plan de l'histoire du salut est aussi vrai dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Ça mérite la confiance, même si parfois elle nous coûte cher parce qu'on n'a pas les détails. On ne voit pas loin devant nous. Et pourtant, c'est le même Dieu qui accomplit son plan. Rien n'est impossible à Dieu, a dit l'ange à Marie. Maintenant, l'accomplissement de ce plan va se faire à un grand prix. Un peu plus tard dans le texte, on est toujours dans Luc, mais cette fois-ci au chapitre 2, à l'âge de 8 jours, Jésus est circoncis, et 32 jours après, donc Jésus a 40 jours lorsqu'il est présenté au temple. Si vous lisez trop rapidement Luc chapitre 2, vous avez l'impression que Siméon est là à la circoncision. Non, il est là plus tard, c'est 40 jours après la naissance de Jésus que Siméon se pointe au temple. En fait, il nous est dit quoi? Il est là, poussé par l'Esprit. Verset 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ça, c'est un terme qui est important. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Vous vous souvenez où ça se trouve? Ésaïe 40, verset 1. Vous réécouterez le Messie de Handel, ça commence comme ça d'ailleurs. Consolez, consolez mon peuple. Parole tirée d'Ésaïe 40. Pourquoi Israël a besoin d'être consolé? En fait, Israël, dans Ésaïe 40, est présenté comme ayant été projeté en exil. Et là, Dieu console son peuple parce qu'il le ramène à Jérusalem. Ce sont des prophéties au sujet du retour d'Israël, d'Israël dans son pays. Et la consolation, un terme qui apparaît régulièrement dans cette partie d'Ésaïe 40 à 55 à peu près, 54, 55, la consolation est souvent synonyme de pardon. Dieu console son peuple parce qu'il lui pardonne. D'ailleurs, Ésaïe 40 nous dit, dites à Israël qu'il lui a été remis 2 fois plus
que ses péchés. La consolation et le pardon sont deux thèmes qui sont très, très reliés. Et un petit peu plus tard, on voit Anne, prochain paragraphe, qui parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Ça, c'est le verset 38. Et encore là, la rédemption de Jérusalem, dans les mêmes passages dans Ésaïe, c'est encore là une expression qui est employée pour parler du pardon de Dieu. Donc, on a Siméon et on a Anne qui viennent et qui sont baignés d'espérance dans le pardon de Dieu, mais ce pardon va se faire à un grand prix. Parce qu'il est dit, verset 26, au sujet de Siméon, il avait été averti, divinement averti, par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et ça, c'est toute une promesse, hein? Je te garde en vie jusqu'à temps que tu aies vu le Messie. Je ne sais pas quel genre de pendule il avait, mais son espérance était nourrie. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, verset 27. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, c'est-à-dire l'offrande de 2 colombes ou de 2 tourterelles, on a au verset un petit peu plus tôt, puis ensuite, les 2 tourterelles, ça c'était à la circoncision. Ici, c'est un autre sacrifice dont la teneur ne nous est pas donnée. Mais c'est dit au sujet de Siméon qu'il l'a reçu, Jésus, dans ses bras, bénit Dieu et dit, et là on a l'expression d'un soulagement. Maintenant, Maître, Seigneur, s'adresse au Père, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. On connaît ça, hein? Je peux mourir en paix. Oh, on a un exemple ici. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Encore là, où se trouve l'accent du texte? Une prière à Dieu pour le salut qu'il donne dans la personne de ce petit enfant qui est là. Mais il va grandir, ce petit enfant. Et ce qu'on a au verset 33, c'est d'abord ses parents qui sont surpris. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Mais après le soulagement, il y a l'avertissement. Voici, il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est là, cet enfant est sur la scène maintenant, pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Un thème qui est déjà annoncé au chapitre 1. Dieu fait tomber et il relève. Ça nous vient encore là de l'Ancien Testament, ça. Et à plusieurs endroits, mais entre autres dans le livre de Jérémie, c'est très, très présent. Mais cet enfant-là est aussi un signe qui provoquera la contradiction. C'est-à-dire que les gens vont s'opposer à lui. La contradiction, ce n'est pas le fait que les gens vont se chamailler entre eux. Ça, c'est vrai, mais dans l'Évangile selon Jean. Dans Luc, c'est qu'on va s'opposer à lui. D'ailleurs, la première fois que Jésus va prendre la parole en public, dans Luc chapitre 4, où il va dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi », il est en train de lire Ésaïe 61, quelle est la réaction de la foule? L'admiration, et ensuite, on veut le pousser en bas de la falaise. Il va provoquer la contradiction. On va le repousser. C'est annoncé très tôt dans le ministère de Jésus. Il n'a même pas commencé son ministère. Et c'est annoncé, et c'est dit à sa mère, « Et toi-même, verset 35, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Jésus, on l'endure jusqu'à ce qu'on entende sa parlure. C'est-à-dire que non seulement il nous révèle l'amour du Père, mais il révèle aussi en même temps le besoin que nous avons d'être pardonnés. Alors, si les paroles de Siméon sont un encouragement, un soulagement à son égard et aussi vraisemblablement à ses parents, mais il y a un avertissement sérieux donné à Marie. Et encore là, où se porte l'accent du texte? L'accent du texte n'est pas sur Marie, l'accent du texte n'est pas sur Joseph, l'accent du texte est sur le plan de Dieu. Il est en train de s'accomplir via la naissance et présentation de cet enfant et
le ministère que cet enfant va avoir. Et le ministère de Jésus va avoir deux auditoires, si je peux dire. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Ce sera la gloire pour Israël, mais cette gloire-là ne pourra pas être contenue en Israël. C'est la lumière pour éclairer toutes les nations. Ça me rappelle Jean chapitre 4, où Jésus a une discussion avec une Samaritaine. Cette femme à qui Jésus est la seule personne des 4 évangiles, à qui il donne gratuitement l'information à l'effet qu'il est le Messie. Il va le dire une autre fois, mais sous serment au grand prêtre qui lui adjure de lui dire s'il est le Messie. Es-tu le fils du béni? Et Jésus lui dit, oui, je le suis. Mais là, cette dame, qui ne le met pas sous serment, et qui lui dit, je sais que le Messie va venir. Et Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui. Gratuitement, cette information-là est donnée à une femme, à une Samaritaine en plus. Et puis à une ostracisée. Elle vient seule au puits, plutôt que de venir en groupe. Et alors qu'elle retourne et qu'elle parle de Jésus, les Samaritains viennent. Et Jésus passe quelques jours là. J'imagine les disciples qui faisaient le pied de grue au puits. Non, ils sont allés eux autres aussi. En territoire samaritain, ils avaient probablement hâte d'en sortir, parce que les relations n'étaient pas très bonnes entre les Samaritains et les Judéens et les Galiléens, hein, donc les Juifs. Et pourtant, ce paragraphe dans Jean chapitre 4 se termine avec les Samaritains qui disent à cette dame, « Écoute, on l'a entendu nous-mêmes de nos propres oreilles, et on a cru en lui, pas tellement à cause de ce que tu nous as dit, mais nous avons vu et nous avons cru que c'est lui le Sauveur du monde. » Tout un titre qui est donné. Ce n'est pas juste le Sauveur des Juifs, Sauveur du monde. Mais ça, c'était déjà dans Isaïe 49, et ça se retrouve dans les paroles de Siméon qui puisent dans ce texte d'Isaïe 49, verset 6. À l'effet que le Messie, le serviteur de l'Éternel, sera la gloire pour Israël, oui, mais sera aussi la lumière pour le monde entier. Si ça ne vous suffit pas, jetez un petit coup d'œil dans Isaïe 9, fin du chapitre 8, et début du chapitre 9 dans Isaïe. On a encore là des allusions au fait que Jésus sera la lumière. Alors Dieu accomplit ses promesses, frères et sœurs. Et la façon dont il va les accomplir, c'est par la mort de son Fils. Alors j'aimerais vous poser la question, où se trouve votre consolation? Non pas tellement la consolation dans les épreuves, oui, ça inclut, mais il y a une consolation ultime à venir. Et c'est à celle-là qu'il faut regarder. Où se trouve ma rédemption? Ma délivrance? S'il y a une époque qui a besoin de la délivrance, moi, je n'ai jamais vu autant de gens anxieux. Autant de gens pris dans leurs habitudes dont ils aimeraient se départir et ils ne sont pas capables. Soit parce qu'ils sont accros à leur écran, soit parce qu'ils sont accros à autre chose, mais on vit dans un monde où la consolation et la rédemption, le fait d'être délivré, peuvent devenir des véhicules par excellence pour annoncer l'Évangile. Depuis 15 ans, dans l'Église, on met l'accent sur le fait d'être réconcilié avec Dieu. Je pense qu'on doit continuer à avoir cet accent, mais j'aimerais y ajouter une nouvelle couche. La libération que l'on trouve en Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que Jésus va nous délivrer de tous nos médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il va nous délivrer de nos crises d'angoisse, mais il va nous donner une espérance qui va aller bien au-delà et qui, j'espère, aura des conséquences aussi, même au plan de tout notre être. J'aimerais nous rappeler que la mort de Jésus n'est pas un accident de parcours dans l'histoire humaine. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, un texte extrêmement important. Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne, ma vie, de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Ouf, on n'en connaît pas beaucoup qui ont prononcé des paroles comme celle-là. En fait, il n'y en a pas. L'ordre qu'il a reçu du Père, c'est de donner sa vie pour le salut du monde. Le temps se poursuit dans les évangiles et on arrive à la mort et à la résurrection de Jésus. Et ensuite, Marie au sein des disciples, qui est présentée dans les Actes des Apôtres comme une simple disciple de Jésus. J'ai discuté avec mes images là, parce qu'on mettait toujours Marie en relief comme étant la plus importante. En fait, elle est une disciple parmi les autres. Marie avait repassé, déjà dans l'Évangile selon Luc, il est dit qu'elle avait repassé ces choses dans son cœur. Que ce soit suite à la visite des bergers à qui les anges étaient apparus, et qu'il s'est dit qu'elle repassait, méditait ces choses dans son cœur, ou après qu'ils soient revenus de leur visite au temple à 12 ans et que Jésus était resté derrière et que eux pensaient, les parents pensaient qu'ils étaient avec leurs amis. Finalement, ils ont perdu 3 jours de leur vie. Ils ont gagné une grande leçon. Jésus, déjà, était affairé aux choses de son Père. Mais bon, il est revenu. Ce n'était pas encore son heure, semble-t-il. Mais c'est dit que Marie a médité ces choses dans son cœur. Mais lorsque Jésus commence son ministère public, et le premier signe qui nous est donné dans l'Évangile selon Jean, c'est le fameux signe des noces de Cana où Jésus transforme l'eau en vin. Vous vous souvenez que Marie vient voir Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Bon, ça n'a pas pris plus pour que la théologie religieuse s'empare de ces paroles et gonfle l'événement à outrance. Mais Marie vient demander à Jésus de l'aide. Et la façon dont il y répond, c'est « Qu'est-ce que nous avons en commun? Mon heure n'est pas encore venue. » Quelle heure? À la lecture de l'Évangile selon Jean, c'est l'heure où Jésus se manifeste au peuple, entre autres, en retournant vers son Père, c'est-à-dire en étant élevé, entre guillemets, c'est-à-dire en étant crucifié, enseveli et ressuscité. Tout ça, c'est inclus dans le mot « glorifié ». Son heure, l'heure de passer de ce monde vers le Père. Chapitre 13, verset 1. Ou là encore, quand Jésus va dire dans sa prière, Jean chapitre 17, verset 1, « Père, l'heure est venue, l'heure d'aller à la croix. » Alors quand il dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue, l'heure de se manifester à Israël, mais l'heure principale pour laquelle il était venu, c'était justement de porter nos péchés. » Alors, ce n'est pas le temps encore. Même s'il va y avoir un signe qui va se produire, quelques personnes vont en être conscientes, les serviteurs, même les disciples n'ont pas vu ce qui s'est passé, ni le maître de cérémonie, ni le marié, tout le monde était surpris, personne n'a compris. Même Jean va dire, nous-mêmes, on n'a pas pigé avant que Jésus soit ressuscité, qu'il parlait de lui-même quand il parle du temple de son corps, par exemple. Alors, après la résurrection de Jésus, qu'est-ce que fait Marie? Il y a un petit livre qui a été écrit dans les années 50 par Gaston Racine, alors tu vas savoir de qui je parle, qui a écrit un livre avant Vatican II, donc un chrétien évangélique de Suisse. Il a écrit un livre qui s'appelle Les leçons de Marie, un livre très doux qui s'adressait aux catholiques, mais il dit ceci. Après l'ascension de Jésus, on trouve Marie dans la chambre où se réunissent les apôtres dans l'attente de la Pentecôte. Que fait-elle? La servante du Seigneur persévère dans la prière avec ses frères et sœurs, c'est-à-dire dans le Seigneur. Nul, ça c'est Gaston Racine qui écrit, nul ne s'adresse à elle. Marie, avec ses frères, invoque le Seigneur. Les prières ne sont pas dirigées vers elle. Les prières sont dirigées vers le Père. Alors, quel accès ai-je auprès de Dieu? Certains pensent que
si je peux avoir accès auprès, de Jésus, quel accès est-ce que j'ai auprès de Jésus? J'ai entendu, moi, j'ai fait mes recherches, comme on dit. Bon, l'algorithme ne m'a pas trop nourri parce que je n'ai pas posé 3 fois la même question. Mais un des arguments qui est employé pour prier Marie, c'est que Jésus est tellement occupé, tout le monde s'adresse à lui, que finalement, si on veut avoir quelque chose, on peut s'adresser à sa mère. Le problème, c'est que si tout le monde s'adresse à sa mère, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre aussi pour intervenir auprès de la mère, pour intervenir auprès de Jésus. Et sans vouloir être mesquin, le Nouveau Testament nous enseigne clairement que la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous rendre le Père accessible. Et l'accès que nous avons auprès de Jésus est en fait un accès vers le Père. Si, et là je vais faire une correction qui risque de marcher sous le gros orteil de beaucoup de monde dans l'Église. Plusieurs prient Jésus, ou on prie Jésus en son nom. À chaque fois que j'entends ça, les frères, les oreilles me frisent. Pas parce que je pense que c'est une hérésie, mais parce que je pense qu'il ne s'agit pas là du modèle que l'on trouve dans les Écritures. Si je prie Jésus, il y en a 2 ou 3 prières dans le Nouveau Testament qui s'adressent à Jésus comme ça, non? Pas d'objection. Prier Jésus en son nom? Non, on prie le Père au nom du Fils. Vous pouvez prendre note des références qui sont ici, le Jean 14, 13, 15, 16. Et Éphésiens 2 nous enseigne que par Jésus, nous avons, juifs et païens, accès auprès du Père. Frères et sœurs, Dieu s'est rendu accessible en Jésus-Christ. Et de penser que si on prie Jésus, on se sent mieux, le même genre d'argument est employé par ceux qui prient Marie, pensant que Marie va être plus sensible à leur demande. Je ne suis pas en train de vous dire que vous faites une hérésie si vous priez Jésus, non? Mais Jésus est mort et ressuscité pour nous rendre le Père accessible. 1 Timothée 2, 5 et 6, nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les êtres humains, Jésus-Christ étant lui-même homme. Il est notre accès auprès du Père. Alors, si vous voulez prier Jésus, ça vous regarde. N'ajoutez pas à la fin en ton nom. Mais priez le Père au nom du Fils. C'est là le modèle. Éphésiens 3,14. Je fléchis les genoux devant le Père. D'autres textes, Jean 14. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Donc, on prie le Père au nom du Fils. On ne rentrera pas dans les débats du Moyen-Âge si on pouvait le prier le Saint-Esprit. Ça a donné tout un débat au 9e siècle. Mais l'accent de ces textes porte sur l'importance de la parole de Dieu dans ma vie. Luc 11, 28. Heureuse celle qui t'a enfanté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité, entend-on dans le texte, Luc 11, 28. Et Jésus répond quoi? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a un cantique ce matin qui mettait l'accent là-dessus. L'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Luc 10, 42, on va en entendre parler la semaine prochaine, je suppose, avec Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part, celle d'écouter le Seigneur. Luc 8, verset 15, c'est la parole du semeur, ça. Et finalement, la terre qui porte du fruit, c'est celle qui entend la parole de Dieu, mais qui la garde, qui la met en pratique. Donc l'accent dans l'Évangile selon Luc ne porte pas sur des personnages. S'il y a un personnage où se trouve l'accent, c'est la personne de Jésus. Et s'il y a un thème qui est relié à ça, c'est d'obéir, d'accueillir et d'obéir à sa parole. Alors Marie, elle est au nombre des disciples et non pas au centre des disciples. Heureuse celle qui a cru.
lit-on dans Luc chapitre 1. Je termine rapidement avec quelques applications. Frères et sœurs, ne laissons pas la mère de Jésus nous distraire de notre seul intermédiaire entre Dieu et nous, à savoir Jésus-Christ lui-même. C'est lui que Dieu nous a donné comme seul intermédiaire. Par lui, grâce à sa mort, nous avons un accès, libre accès, auprès du Père. Lit-on dans Éphésiens et dans Hébreux. Lorsqu'Élisabeth prononce cette bénédiction à Marie, elle ne lui dit pas « Heureuse es-tu en toi-même », mais « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé ou dit de la part du Seigneur. » De quelconque façon, Élisabeth a compris que Marie avait reçu la parole de Dieu et qu'elle y avait cru. Je nous invite à placer l'autorité de la parole de Dieu au centre de notre foi. Pas nos sentiments, pas nos réflexions bizarres parfois, mais laissons l'autorité de la parole de Dieu prendre cette place centrale de notre foi. Et si nous devons imiter quelqu'un, si nous devons imiter Marie en quelque chose, mais elle est un modèle de quoi? Elle est un modèle de foi. Heureuse qui? Celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Martin.